Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza, toujours ravi d'être en contact ou d'échanger avec vous de manière spirituelle, sage, telle qu'on ne trouve plus, hein, et c'est de tout âge que le virus du n'importe quoi fait rage. Alors, je vais juste vous donner un petit aperçu de la vidéo du décryptage de la vidéo sur le problème longuet, parce que nous avons grandi en regardant des meilleurs films, des KGB, de l'espionnage, des tribunaux et autres, des films policiers. Donc, on a quelque chose derrière. Je voudrais donc vous dire que lorsque vous regardez cette vidéo sur la torture, entre guillemets, de longuet, on se rend compte de quelque chose. Ceux qui le torturent lui demandent qui t'a envoyé. Je vais juste saupoudrer un petit truc et revenir plus tard parce que moi, j'ai à vous donner. Nous avons rendez-vous sur les enfants et les mamans. Alors, je voudrais dire, ceux qui le torturent lui demandent qui t'a envoyé. Et vous savez, Longuet, très rusé, très sage, parce que c'est quelqu'un de très rusé, je dirais ça. Il a compris qu'il était filmé et alors il a profité de cela pour dire j'ai toujours chanté pour toi, maman Chantal Biya. Oh, c'est moi qui. On lui demande qui t'a envoyé. S'il s'agissait juste du fait qu'il ait dit que Paul Biya n'a pas gagné les élections, on ne lui aurait jamais demandé qui t'a envoyé. On lui aurait peut-être dit pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis qu'il n'a pas gagné? Est-ce que tu as les preuves? Mais on dit qui t'a envoyé? Tu vas nous donner le nom. Il dit personne ne m'a envoyé, j'ai toujours chanté pour la libération et tout. Longuet, tu es rusé en fait, tu es simplement un bon Camerounais. Alors, soyez bénis, je suis l'évêque Jonas Chantal Ayologaza. Je viens parler au sujet des mamans. Les mamans, c'est à nous que Dieu a donné le droit ou je dirais la responsabilité ou la charge de procréer, de multiplier, de protéger, d'encourager, d'enseigner, d'orienter et de diriger. C'est les mamans qui ont le pouvoir spirituel. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, lorsque Dieu parle à Ève après le péché, Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit ta postérité. C'est la postérité de la femme. Donc c'est la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Malheureusement, celui-ci va lui mordre le talon. Ça veut dire que la postérité de la femme a le pouvoir de détruire Satan, même si Satan lui laissera une marque. Alors, c'est à nous. Je viens donc ici pour dire aux mamans, c'est à vous d'intercéder et de prier, d'établir, d'ordonner, de consacrer tous vos enfants sans exception. Même nos maris sont nos enfants. Nos présidents, notre pays, c'est la femme qui a tout le pouvoir. Alors, voyez l'exemple de cette histoire dans la Bible de Séphora. On parle de Séphora. Séphora est l'épouse noire de Moïse. Et la Bible dit que Moïse c'était circoncis. La loi entre Israël et Dieu était une alliance. Autant pour moi, l'alliance était l'alliance de la circoncision. Alors, Moïse, sachant cela, Moïse étant circoncis, n'avait pas circoncis ses fils naquis dans le désert avec Séphora. Alors la Bible dit lorsque Moïse s'engage pour aller accomplir la mission, et qu'est-ce qui se passe? Dieu s'attaque à Moïse. Écoutez ça. Dieu s'attaque à Moïse pour le faire mourir. Moïse agonisant, Moïse mourant était donc déjà en train de mourir parce que lorsque Dieu décide de vous faire mourir, il n'y a que lui-même, lui seul capable de décider. Et la Bible dit que Séphora, l'épouse de Moïse, avait compris par la révélation parce qu'elle était une femme spirituelle, une femme puissante. Elle a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a reçu la révélation. Elle a circoncis automatiquement, instantanément, son fils est né. Et elle a pris le prépuce, elle a jeté aux pieds de Moïse. Vous savez, quand la mort vient pour vous parler. Elle a jeté sur les pieds de Moïse et a dit, Dieu est pour moi un époux de sang, le sang. Souvenez-vous de ce même sang qui a sauvé Israël en Égypte lorsque la mort détruisait. Alors, je vais vous donner un exemple, mes chères mamans. Lorsque nous sommes déjà responsables, on a un temps très court pour nous amuser. Lorsque vous avez vos parents, lorsque vous avez encore les enfants bébés et même jusque-là. Mais lorsque les enfants deviennent eux-mêmes les parents ou ils deviennent adolescents, on perd notre liberté, on perd notre jeunesse, je vais dire, ou alors on ne peut plus faire n'importe quoi. Voici une histoire. Un homme était couché à côté de sa femme chrétienne. Il lui ne croyait pas, mais il croyait quand même aux prières de son épouse. Voici qu'il s'endorme et dans ses rêves, le Satan vient s'attaquer. On s'attaque à son âme. On attrape son âme pour amener en enfer. Il est couché vivant à côté de sa femme. Et son âme commence à crier, mon épouse, s'il te plaît, réveille-toi, prie pour moi. On est en train de m'amener, prie pour moi. Malheureusement, c'était quoi? C'était en rêve. L'épouse, elle était couchée.
Elle n'entendait pas. Et l'homme au petit matin, il était dans le coma. On a dit qu'il a fait un AVC. Il est détruit. Comment je le sais? Je vous dirai cela à la prochaine vidéo. Ça voudrait dire quoi? À un certain âge, à un certain moment de la vie, nous les mamans, nous avons le devoir de consacrer nos maris. La preuve en est que la couronne d'un homme, c'est la femme. C'est la femme qui fait de l'homme roi. Et la femme qui fait de l'homme roi est une femme d'intercession, une femme spirituelle, une femme qui a toutes les valeurs pour pouvoir les inculquer à son époux, à ses enfants, à la société. Nous avons le devoir. Et une femme spirituelle dit bye bye au sommeil. C'est l'intercession, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est les sacrifices, c'est etc. etc. Pourquoi je le dis? Parce que on n'a pas le temps même on n'a pas le temps de céder à l'hypocrisie, de céder à la jalousie, aux haines. Parce qu'on ne sait pas à quel moment il faut qu'on se tienne. Cette femme qui dormait ronflait à côté de son mari, qui était attrapée, saisie dans le rêve et qui était emportée en enfer, si elle était véritablement spirituelle, ce jour-là, je suis sûr que cette nuit-là, Dieu l'a réveillée. Réveille-toi, va prier. Mais elle n'a pas prié. Parce qu'il y a des moments quand vous vous levez dans la nuit, à partir de minuit, quand vous vous levez à partir entre minuit et 3 heures, vous allez faire pipi ou alors vous allez aux toilettes, vous faites quelque chose. Mais vous vous réveillez, vous tournez en rond au lit. Non, levez-vous, priez. Quelqu'un a besoin de votre intercession quelque part. Cette femme s'est certainement réveillée. Elle a commencé à tourner en rond sur le lit au lieu de se lever, ignorant que son mari était déjà en train d'être amené en enfer. Alors que les femmes se lèvent, qu'elles se réveillent, qu'elles avancent avec autorité et puissance. Le pouvoir nous a été donné. Soyons des Séphora, libérons nos maris, libérons nos enfants. Et Séphora n'a pas dit, oh, les femmes ne circoncisent pas. Si elle avait attendu le jour, parce que c'était dans la nuit. Si Madame Moïse avait attendu dans la nuit, le matin, je vais demander aux sacrificateurs, aux hommes de circoncire mon fils, Moïse serait décédé. Prenez soin de vous.